Bonjour mes chers amis et auditeurs. Je vous remercie tout d'abord pour votre fidélité. Si vous allez sur le site de Mosaïque Radio Web TV, vous pouvez me poser des questions sur les sujets que j'aborde ou que j'ai abordés dans mes éditoriaux. Je vous répondrai le lendemain dans l'édito suivant. Aujourd'hui, je vais vous parler du Covid-19 et de la démographie. Le coronavirus serait-il le catalyseur non seulement d'une dépression, mais aussi d'une diminution importante de la population mondiale? Contrairement à certains qui annoncent une baisse drastique des populations, je pense au contraire que les naissances vont faire un boom, conséquence naturelle du confinement. Rappelez-vous, l'augmentation brutale du nombre des naissances signalée par plusieurs grands hôpitaux new-yorkais 9 mois après la grande panne d'électricité de 1965. Depuis les années 1850, la croissance démographique a explosé. On était 1 milliard d'individus. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards 800 millions. N'en déplaise à certains économistes catastrophistes, l'effet du Covid-19 sera peu significatif sur la population mondiale. Par contre, la famine et la malnutrition en Afrique risquent de faire bien plus de victimes que le coronavirus. Le monde a connu de nombreuses crises de divers degrés dans le passé, comme la peste noire au milieu du XVIIe siècle, lorsque 75 à 200 millions de personnes sont mortes en Europe et en Asie. Pendant la Première Guerre mondiale, environ 20 millions de personnes ont été victimes, et pendant la Seconde Guerre mondiale, de 60 à 80 millions. Les catastrophes font donc partie de l'histoire, mais la démographie imperturbable a continué son essor sur la planète. Le coronavirus n'entraînera donc pas une réduction importante de la population mondiale, qu'il s'agisse de la crise économique qui s'ensuit ou d'un malaise social quelconque qui pourrait engendrer des désordres. La pandémie n'est pas la cause première du ralentissement de l'économie mondiale. Ce ralentissement avait débuté bien avant la pandémie, mais en a été le catalyseur. L'économie mondiale, telle que nous la connaissons, a été totalement dépendante du crédit et d'une inflation de la circulation fiduciaire au cours des 100 dernières années. Est-ce les signes d'un système malade? C'est plutôt la multiplication des bulles successives qui éclatent du fait même des règles du système. Depuis qu'en 1971, le président américain Richard Nixon mit fin à l'ancrage du dollar de sa parité à l'or, la monnaie est devenue en réalité une simple ligne d'écriture. Mais l'émission de la monnaie à intérêt zéro, ou presque, a une limite que le système ne doit pas franchir. Oui, les grandes catastrophes font partie de notre histoire. Mais elles n'ont jamais annoncé la fin du monde. Monde qui se trouve aujourd'hui dans une situation de crise économique qui n'épargne aucun pays. Par contre, elle impose la solidarité, la coordination et la coopération. Cet état d'esprit, cette conscience collective de l'intérêt général, survivront-ils après la crise maîtrisée? Là est la question. Le banquier Egon von Greyerz, bien connu des adorateurs de l'or physique, vient de déclarer: ce que le monde
a connu au cours des 100 dernières années n'est pas du vrai capitalisme. Cela ressemble plutôt à un capitalisme vaudou. J'aime bien les phrases à l'emporte-pièce, mais qu'est-ce que le capitalisme vaudou? À ma grande honte, je n'ai jamais rencontré cette forme de capitalisme, pour autant qu'il existe. Voilà pourquoi je n'aime pas les gourous. Ils emploient un vocabulaire dont eux seuls ont le dictionnaire. Il n'y a pas encore de famine majeure, mais hélas, elle se profile déjà en Afrique. Les troubles sociaux et la guerre même y sont des risques pour beaucoup de pays. Si la gouvernance n'est pas à la hauteur des défis, les affamés et les pauvres risquent de se soulever contre les dirigeants et l'élite. Les différences de revenus et de standards de vie entre riches et pauvres vont créer une situation intenable si les pays développés s'enferment dans un égoïsme suicidaire. C'est ainsi, et presque sans exception, que toutes les révolutions ont commencé. À demain, si vous le voulez bien.